Chers amis, sur les journalistes, vous avez bien suivi notre point de vue sur la fameuse élection présidentielle de mars 2026, qui en réalité, comme vous avez suivi, n'est pas une élection présidentielle, mais encore un coup de bluff que le pouvoir PCT, l'État PCT, est en train de jouer devant le peuple congolais. Mais en même temps, c'est un défi. Un défi pour nous et pour le peuple congolais. Comment, depuis plus de 42 ans, le peuple congolais a regardé faire ces joueurs-là sans un mot. Nous espérons que cette fois, le peuple ne se laissera pas faire. La meilleure façon de ne pas se laisser faire, c'est de ne pas se bouger de sa maison pour aller faire un bulletin de vote. Puisque c'est déjà calculé. Aller à la direction des affaires électorales, tous les soirs, il y a des voitures qui sont là, simplement pour discuter sur le pourcentage qu'on va annoncer. Et ce sera 100%, 80%, 85%, etc., etc. Et ensuite, aller à Djambala, un colloque, semble-t-il, qui est fait avec devant l'élection présidentielle, pour aller discuter de la politique. De quelle politique on va discuter? Quelle politique? Comme on l'a rappelé dans le texte, c'est exactement comme les anciennes concertations qu'on a organisées qui ont trompé le Congo. Nous n'avons rien à faire là-bas. Et ensuite, n'oublions pas, il va y avoir des conditions de sécurité globale et personnelle pour chaque participant. Les conditions donc de sécurité ne sont pas réunies. Alors, d'ores et déjà, je peux vous informer qu'il y a beaucoup de militaires qui sont déjà envoyés là-bas. Pour qui? Alors qu'un État responsable aurait pu organiser ici, à Brazzaville, un vrai dialogue national inclusif, comme nous n'avons cessé de le rappeler. Et ce dialogue-là se prépare ensemble, c'est d'accord parti. On se réunit, on fait, on prépare et on définit l'ordre du jour. Quels sont les objectifs fixés? Aujourd'hui, vous connaissez les objectifs d'un dialogue. Tenu à Brazzaville, chacun dort chez lui, et le matin se ramène sur les lieux, on prépare ensemble et on met en place une direction commune. Ce n'est pas le président qui va venir imposer ses ordres, la direction sera composée de façon commune. Nous avons la majorité présidentielle, nous avons l'opposition, nous avons les forces indépendantes, la société civile, tous ces gens-là sont concernés. Et chacun a droit. Voilà ce que nous souhaitons pour que le Congo sorte de la nuit actuelle. C'est une véritable nuit qui nous embête. Alors, nous espérons que le pouvoir nous écoutera et qu'en même temps, les Congolais également écouteront pour que, le moment venu, chacun prenne ses responsabilités. Et surtout, le dirigeant, le peuple congolais prenne ses responsabilités pour dire non, la souffrance doit s'arrêter. Voilà, chers amis, je vous remercie beaucoup. Voilà le sens de notre point de presse d'aujourd'hui. Et c'est dans cet esprit que nous allons organiser le symposium pour montrer que depuis 42 ans, le Congo n'a fait que s'enfoncer, n'est jamais sorti du trou dans lequel. Et alors, il faut prévoir des conditions pour le sortir de là. Sinon, ça va être une catastrophe. Voilà, merci beaucoup, chers amis.